Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, est-ce que c'est un retour? On va lui poser la question. Pierre Bobet est avec nous. Bonjour Pierre. Oui, bonjour C'est un Patrick. retour ou pas? Bonjour à tous d'abord. Les civilités d'abord, après le débat. Donc effectivement, merci de m'avoir invité pour parler un peu de la filière pêche qui m'a passionné déjà pendant 35 ans. Donc Ouais, mais on vous avait plus entendu pendant quelques mois, voire quelques années. On se dit, tiens, il est où Pierre Bobet? Il est coincé sous une barque. Non, j'ai préféré prendre du recul et bon, quand je vois la situation, je me dis il faut pas lâcher la barre. Et l'ancien président de la COPEMAI, qui est toujours le père fondateur de la COPEMAI, m'a demandé un peu de lui concocter un projet de développement pour que cette filière continue et que cette activité perdure. Ouais. Et voilà. Alors justement, Pierre, on va rentrer dans le vif du sujet. On a entendu les déclarations de Max Dubois, qui est venu au secours des pêcheurs mahorais, en disant clairement, en 2021, il n'y a plus de pêcheurs. Est-ce que c'est un discours politique pour faire peur, ou est-ce que c'est la vraie vérité? Bon, ben, c'est en grande partie vrai. Donc, en grande partie. Bon, il n'y a pas... il n'y a pas de secret. La filière pêche est quelque chose d'assez artisanal, de pas trop structuré, et effectivement qui est un peu éclaté sur tout le littoral de l'île. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, on est devenu RUP en 2013, donc il a fallu faire des démarches administratives pour que les bateaux soient recensés et immatriculés au fichier national, comme les bateaux de Bretagne, de partout. Bien sûr. Voilà. Donc ça a entraîné des démarches administratives que certains pêcheurs ont pu faire. Les bateaux leur permettaient de faire cette démarche et d'être immatriculés, d'avoir un permis de navigation. Donc se mettre en règle. Voilà. D'autres n'ont pas pu le faire pour des raisons administratives, à savoir les barques, l'origine des barques, les calculs de structure, les barques étant modifiées, donc elles n'ont pu obtenir ce permis. Donc aujourd'hui... Il y a combien de pêcheurs, grosso modo? Bon, aujourd'hui, si vous voulez, il y a à peu près au maximum 300 barques recensées aux affaires maritimes. Donc il y en a 150 qui sont grosso modo en règle, 150 qui ne sont pas en règle. On ne parle pas de la pêche informelle, c'est encore autre chose. Voilà. Alors effectivement, on a à peu près 150 barques qui sont à peu près dans les clous, ou qui tendent à être dans les clous, et on a 150 barques qui, elles, ont un permis provisoire. Ce permis provisoire leur permet de travailler jusqu'en 2021. Et il faut quand même rappeler une chose, que cette démarche de carte provisoire a été faite avec l'arrivée de l'actuel directeur des affaires maritimes, M. Goron, qui a permis à ces pêcheurs de continuer leur activité pour pouvoir se mettre en règle, sachant que depuis 2013, ils étaient un peu hors la loi, ils ne pouvaient pratiquer la pêche officiellement. Donc ils le faisaient, mais cette démarche leur a permis de continuer l'activité et d'assurer un revenu à leur famille. Donc aujourd'hui, c'est surtout ça, la cible, c'est ces 150 barques. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce qu'on fait des autres 150 ? Est-ce qu'on continue à les faire naviguer sur des barques qui ont plus de 25 ans ? Il faut savoir que les barques, vous voyez, elles ont toutes plus de 25 ans. Les dernières ont été importées en 93. Je ne sais pas quelle profession pourrait travailler avec des outils de plus de 25 ans. Mais est-ce qu'un pêcheur aujourd'hui a les moyens de s'acheter une nouvelle barque, un nouveau bateau en règle, aux normes? Le mot règle me gêne un peu, mais aux normes imposées par l'Europe. Je vais vous répondre. Effectivement, quand Mayotte est passé RUP, les règles européennes s'appliquaient à Mayotte. Et l'Union européenne, dans le cadre de la politique commune des pêches, interdit aux États de financer des bateaux neufs. Donc, après des années, des décennies, plus de 10 ans de démarches des régions ultrapériphériques françaises, espagnoles et portugaises, on a obtenu la possibilité de pouvoir construire des bateaux neufs et de se les faire financer par les États, pas par l'Europe. Donc les États et l'État français est sur le dossier. Ça, c'est une décision qui a été prise il y a quelques mois. Donc ça permettra aux États de donner des subventions pour financer les bateaux, ce qui est la clé de voûte du système. Sans subvention, les pêcheurs n'ont pas l'épargne suffisante et continueront à utiliser leurs vieilles barques. Donc, en résumé, Pierre, pour que tout le monde puisse bien comprendre, parce que même si c'est de la pêche, ça reste quand même technique. Il y a 300 pêcheurs à Mayotte. Sur les 300 pêcheurs... Non, il n'y a pas 300 pêcheurs, il y a 300 barques, bateaux. Pardon, voilà. 300 barques. Sur les 300 barques, il y en a grosso modo 150 qui sont d'ores et déjà a priori en règle, un peu moins de 150, 130 on va dire, en règle, et puis le reste qui sont en sursis, on va dire ça comme ça, jusqu'en 2021. Si en 2021, ceux qui sont en sursis n'ont pas changé leur outil,
qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ça veut dire que pour eux, ça s'arrête? Ça s'arrête. Alors c'est un peu ça qui m'a fait réagir. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand je regarde les actualités nationales, quand il y a une entreprise avec 200, 250 salariés qui ferme, c'est le branle-bas de combat, tout le monde s'en mêle, tous les politiques du quartier viennent faire de la mousse et ça fait le 20 heures pendant une semaine. Nous, il y a à peu près 300 à 400 personnes qui risquent de passer à la trappe, de se retrouver au chômage. Qu'est-ce qu'on fait? Pour le moment, rien. Ouais. Donc, le délai est très... c'est quoi les solutions? Alors, les solutions, je vais quand même faire un petit résumé rapide. Si vous voulez, la filière pêche, elle est très simple. Il y a trois secteurs bien distincts. Vous avez d'une part la pêche informelle, qui est interdite en fait. Non, pas qui est interdite, qui est pratiquée, un peu les pirogues, un peu des barques qui n'ont pas été déclarées ou des barques un peu bizarroïdes. Ouais. Voilà. Donc, ça, une pêche qui n'est pas réglementée. Oui, mais ça représente à peu près 700 personnes, 700 embarcations. Ouais. Donc nous, on pense que là-dedans, parmi les 700, il y a peut-être quelques gars qui seraient, si on les incite à venir, qui maîtrisent le métier, qui viendraient grossir les rangs des professionnels. L'objectif, c'est d'avoir un noyau dur de professionnels pour être crédible au niveau national et pouvoir vendre un projet à 3 plaies, un tondu, à 3-4 personnes, on ne fait rien. Ouais. Ensuite, on a la filière Longline qui elle, est en devenir, avec Régis Massot et Captain Andorre, qui lui est assez performant, maîtrise le sujet. Là, il n'y a pas photo, ça se développe, ça se développera. C'est de la pêche professionnelle. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, tout va bien. Voilà. Par contre, c'est le noyau central, la petite pêche artisanale, qui, elle, est tributaire de la ressource et doit aller de plus en plus loin. La ressource a été pillée pendant 30 ans avec les bateaux-usines. On ne peut pas dire qu'on a préservé la ressource, ça veut dire les poissons, tout simplement. Les poissons, les thons, essentiellement. Il y a de moins en moins de poissons. Voilà, les thons ont été pillés. On a quand même 60 bateaux sur la zone, plus les autres. Donc ça fait beaucoup de monde à se battre sur la ressource. Alors quand on pose la question à Annick Girardin, et c'était le cas la semaine dernière, sur la pêche justement, et sur le problème de pêche, elle dit déjà, il faudrait savoir ce qu'on a le droit de pêcher ou pas pêcher. Savoir ce qui est faisable ou pas faisable avant d'imaginer des solutions pour les barques. Elle dit, ça ne sert à rien d'imaginer un type de barque si on ne sait pas ce qu'on va aller pêcher. Enfin bon, chacun joue dans sa catégorie. Les pêcheurs, ils savent à peu près ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils pêchent. Et je pense qu'à Paris, qu'on n'a peut-être pas, on va pas parler de pêche, mais à Mayotte, on sait ce qu'on veut. Ils savent ce qu'ils veulent comme type de bateau. Ils veulent des bateaux qui soient capables d'être échoués sur la plage, parce qu'il n'y a pas de port, il n'y a pas d'infrastructure. Même s'il y a des projets qui sont en cours, ça ne résoudra pas tout. Il faut des bateaux avec des moteurs. Projets de ponton, je crois qu'il y a 7 ou 8 projets. Ça apportera un plus. Il y en a 2 qui sont en cours. Voilà, mais un ponton sans bateau, voilà, c'est incomplet. Donc notre projet, il est simple, c'est de permettre aux pêcheurs d'acquérir des bateaux neufs pour remplacer cette flottille. Comment vous les financez? Eh bien, justement, comment dire, aujourd'hui, les affaires maritimes, dans le cadre de ces nouvelles directives, cette nouvelle décision européenne, ont commencé à réfléchir. Parce que le problème, il ne se pose pas qu'à Mayotte, il se pose aux Antilles, en Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et c'est le même problème. Ils ont été confrontés au même problème. Et comment ils ont fait alors aujourd'hui? Aujourd'hui, ils travaillent sur un projet à peu près similaire. Comment on fait pour relancer la pêche? Quel taux de subvention? Quel type de bateau? Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on va moins loin? Enfin, il y a une véritable réflexion. De toute façon, sur la ressource, quand vous avez 60 bateaux-usines sur la zone, je pense qu'il y en a peut-être un peu pour les petits, sachant qu'un bateau, les captures d'un bateau, ça représente à peu près 5 à 6 fois la pêche mahoraise. Donc on ne va pas quand même, pour information, on est à 1500 tonnes, 1700 tonnes à peu près. Bon, peut-être 2000 tonnes ou 2500 tonnes avec la pêche informelle, mais enfin, c'est à peine un quart d'un bateau, un tonnier seineur. Donc on peut considérer que si les tonniers seineurs sont encore présents, c'est qu'il y a encore un peu de la ressource et qu'on peut au moins ramasser les miettes. Parce que c'est ce qu'on fait, on ramasse les miettes. Ce qui est passé à travers les mailles du filet. Donc la ressource, c'est la base. S'il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de pêche. Après, il faut des bateaux et des hommes. On a des hommes qui se risquent de se retrouver sans bateau. Voilà. Oui, c'est le problème. Camar, une question pour Pierre Bobet. Alors, à chaque fois qu'il y a une nouvelle loi, il y a toujours des spécificités ici à Mayotte. Est-ce que là, tant que vous, les affaires maritimes, est-ce qu'on ne peut pas trouver cette spécificité pour Mayotte? Parce qu'on le sait, à chaque fois on nous dit, voilà, maintenant Mayotte, on va vous proposer ça. Est-ce que concernant la pêche aujourd'hui, on ne peut pas trouver une solution, enfin pour trouver la solution en tout cas, avant 2021? Justement, c'est ce qu'on est en train de proposer, c'est la solution. Moi, je vois le président de la COPEMA, Toualibou Abdallah, il a bien compris que si rien n'était fait en 2021, l'affaire serait pliée. Si vous n'êtes pas un nombre suffisant, c'est comme dans le sport, vous ne pouvez pas faire une équipe si vous êtes moins que le nombre requis. Donc aujourd'hui, si on veut se faire entendre, si on veut porter un vrai projet, il faut rassembler l'existant.
moi je parle de l'existant, de tous ces gens qui nous ont fait confiance, avec qui on a travaillé, et ça me ferait quand même mal au cœur de les voir privés de leur emploi. Donc ça, c'est le postulat de départ. Ensuite, effectivement, c'est un projet assez large. Il y a les bateaux, mais il y a un certain nombre de lacunes, notamment au niveau social, le volet social. Contrat de travail, caisse dédiée aux gens de la mer, avec les intempéries, tout ça, ça a été passé à la trappe. Après, il y a un comité des pêches, qui devait normalement être créé en 2019, qui a été reporté à une date ultérieure. Donc, en gros, si vous voulez, c'est un projet un peu multicarte. Le bateau, le financement, les modalités de crédit ou de financement, je pense qu'on peut obtenir des subventions comme les autres territoires, enfin les autres RUP. Donc ça, je pense que les subventions, on devrait pouvoir y arriver. Ce qu'il faut, c'est un organisme financier qui accompagne pour permettre aux gens d'acquérir ces bateaux sans avoir à faire l'avance, parce qu'aujourd'hui, on demande aux pêcheurs de faire l'avance, ce qui n'est pas possible. Donc il faut qu'on réfléchisse à un dispositif. Au niveau de l'embarcation, alors si vous voulez, l'embarcation, ça a été le blocage pendant des années. C'est-à-dire que les gens sont très attachés à leur barque Yamaha, et pendant des années, on leur a dit, c'est pas possible de trouver des barques Yamaha. Enfin, on dit barque Yamaha, mais pour ceux qui nous écoutent, c'est pas forcément des barques Yamaha, c'est les moteurs qui sont Yamaha. Non, les barques à l'origine sont des barques Yamaha ou quelques comarines, comme celle que vous avez en face. Ouais. C'est à l'origine une barque Yamaha qui a été transformée. Donc on s'est aperçu, pendant des années, on a cherché à droite, à gauche, savoir si on pouvait trouver ça. Il faut savoir que ces bateaux vont en mer, qui sont soumis à des contraintes de sécurité. Et effectivement, je comprends qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, surtout maintenant. Donc, on a à peu près trouvé une solution où, si vous voulez, les solutions importées de Bretagne, d'ailleurs, n'ont pas toujours répondu aux attentes des pêcheurs, ce qui était le cas en Guadeloupe, Martinique, où les gens ont préféré des constructions locales, où ils ont des spécificités. C'est vrai que la mer à La Réunion, à La Réunion, à Mayotte ou en Guadeloupe, c'est pas du tout fait le même truc, c'est pas les mêmes températures. Donc là-dessus, il y a des spécificités. Aujourd'hui, on a à peu près identifié un chantier qui est capable de faire ce type d'embarcation qui correspondrait aux exigences des affaires maritimes avec des possibilités de dérogation. Voilà à peu près. Combien ça coûte une barque aux normes? Maintenant, ça coûte de plus en plus cher. C'est pour ça que je vais vous dire, les pêcheurs sont réticents d'abandonner leur barque qui a 25 ans parce qu'elle est archi amortie. Ouais. Et effectivement, un bateau aujourd'hui sur le marché, c'est entre 20 et 25 000 euros au moins, à plus les moteurs. Alors effectivement, alors il y a le coût. Enfin, c'est quand même pas mal que les gens rentrent à la maison le soir et qu'on ne soit pas obligé de les repêcher. Donc, il y a un aspect sécuritaire qui ne peut plus être ignoré. Par le passé, effectivement, c'était un peu de laisser de côté. Aujourd'hui, l'aspect sécurité, norme, même si c'est une contrainte supplémentaire financière, on ne peut pas la négliger. Pierre, 2021, date butoir, vous venez de le dire, c'est dans 1 an et demi. 1 an et demi. Il reste 1 an et demi pour trouver une solution et surtout la mettre en application. Est-ce que c'est pas déjà perdu le combat là? Écoutez, justement, c'est une vraie question. 1 an et demi entre le temps administratif, faire voter ce qu'il y a à faire voter, faire accepter un certain nombre de choses et construire et les faire les barques. Alors, effectivement, on pourrait jeter l'éponge tout de suite, aller jouer au domino ou chasser les papillons. Mais bon, c'est pas dans ma nature. Ouais. Je veux bien relever le défi. Je dis pas qu'on aura 150 barques en 2021. Mais si on a identifié, si il y a le process, si les gens sont installés sur une liste, ayant fait les démarches, ayant fait verser un apport personnel, je veux dire que là, on sera crédible. Mais effectivement, si on attend le 2021, la veille de 2021 au soir, en disant tiens, mais c'est bien sûr, je pense qu'on ne sera pas crédible. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est le moment ou jamais. Là, il y a un consensus aussi bien au niveau du conseil départemental. Ils sont conscients que cette filière représente un certain nombre d'emplois, un impact économique. Aux affaires maritimes, ils s'aperçoivent qu'effectivement, on ne peut pas ne rien faire. Au niveau des pêcheurs, ils prennent de plus en plus conscience qu'effectivement, il faut évoluer. Donc, toutes ces bonnes volontés, il suffit de les regrouper, d'avancer. Je pense qu'effectivement, la venue de Mme Girardin, la ministre d'Outre-mer, ça peut être aussi... en gros, on ne peut rien faire sur place. Il faut aussi faire remonter. Et il faut que tous ces gens-là soient des alliés. C'est-à-dire qu'on ne peut plus penser comme avant, où chacun était un ennemi en disant « il m'a fait ça, il m'a fait ça ». Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on soit des partenaires pour pouvoir faire avancer la filière. De toute façon, c'est Mayotte qui en bénéficiera. Ouais. C'est bien les consommateurs mahorais qui profiteront encore du poisson. Et puis, c'est de l'emploi. Je veux dire, 400-500 emplois, c'est pas négligeable. Oui, c'est clair. Je vais mettre les pieds dans le plat. Je suis pêcheur. Si j'écoute ce que vous dites, en fait, vous proposez qu'on trouve une solution
pour avoir des barques que je ne financerai pas. Je n'ai même pas l'avance L'apport personnel quand même. Hein. Chez les agriculteurs, on a un taux de 80 à 85%. Bon, voilà. Ouais. Bon, ça fait bras de levier. Donc aujourd'hui, on se bat déjà sur le taux, parce que le taux qui est proposé est de 60%, donc il faudra trouver un dispositif. Donc voilà, il y a un combat administratif qui est sûrement plus important que la barque en elle-même. C'est là, et là, nous, on ne sait pas jouer dans ce domaine-là. On a besoin de ceux qui savent pour pouvoir avancer. Trouver une barque, la livrer, la donner au pêcheur, et le pêcheur, il sait à peu près ce qu'il va en faire. Maintenant, c'est effectivement comment on l'articule tout ça pour que ce soit fait rapidement. Merci beaucoup Pierre Bobet. On a bien compris, hein, le 2021 c'est demain, je fais des verts comme Prévert et les barques, il faudra changer tout ça en 2021. Merci beaucoup Pierre, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite la suite de nos programmes.